BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrazzi. C'est l'un des paradoxes de la crise actuelle. Les défaillances d'entreprises continuent de reculer. Elles ont baissé de 40,1% en janvier selon les chiffres publiés ce matin par la Banque de France. Moins 43,2% en février selon des chiffres toujours provisoires. Et déjà l'an dernier, les faillites d'entreprises avaient diminué de 39%. Elles étaient retombées à leur plus bas niveau depuis une trentaine d'années. Denis Lebossé, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du cabinet ARC. Évidemment, ce sont des chiffres en trompe-l'œil puisque les entreprises dans leur ensemble bénéficient massivement des mesures d'aide gouvernementale. Bien sûr. Aujourd'hui, ces aides continuent. Vous avez eu, en 2020, c'est une baisse historique depuis 2020. En 2020, vous avez eu une gel des actions des tribunaux de commerce sur les faillites. Vous avez eu une suspension des procédures URSSAF et puis des dispositions gouvernementales qui ont été prises très tôt. À la fois le chômage partiel, bien sûr, et puis le PGE, qui a eu un impact très positif. Le prêt garanti par l'État. Voilà. La Banque de France prévient bien que cette baisse du nombre de faillites n'indique pas une réduction du nombre d'entreprises en difficulté. Quels sont les autres indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir peut-être une photographie plus réelle de la situation ? Une photographie réelle, c'est la fin, pour certaines entreprises, du PGE. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont utilisé tout ou partie de leur PGE et vont être face à une réalité qui va être beaucoup plus complexe. On constate aussi un élément important, c'est les faillites de grandes entreprises. Oui. On le voit au travers de notre activité. Aujourd'hui, on a des faillites de grandes entreprises. On a l'exemple anglais, la Green Seal, qui peut avoir, une société d'affacturage qui peut avoir des impacts sur l'industrie française. Donc, on peut avoir une extension des difficultés. À ce stade, on n'a pas de signes précurseurs assez marquants sur le fait que le nombre de faillites est sur le point d'augmenter. Si on regarde les différents indicateurs, la situation financière des entreprises, 36% redoutent une détérioration de leur situation de trésorerie. C'est beaucoup, mais c'est 10 points de moins qu'en octobre. C'est un chiffre de Rexecode pour la BPI. On constate aussi beaucoup de prudence de la part des chefs d'entreprise. Vous parliez du PGE. On voit que 38% ne l'ont peu ou pas utilisé et 30% seulement une toute petite partie. Oui, mais une partie importante, là, quasiment utilisée, et ne dispose plus aujourd'hui de trésorerie pour financer la reprise. Parce que la réalité, elle est là. Les chiffres d'ailleurs de l'OCDE nous annoncent une croissance de 6%. Ouais. Il faut absolument que les entreprises puissent investir, puissent financer leur développement. Aujourd'hui, elles sont en difficulté puisque les prêts bancaires se réduisent, les assureurs crédits se désengagent et pourtant il faudra du cash pour financer cette reprise. D'où la nécessité d'une part de faire respecter les délais de paiement. On a noté au travers de notre baromètre cabinet Archifop en octobre une augmentation et même une explosion des délais de paiement des TPE et des PME. Et ça, c'est un réel problème parce que les entreprises ont besoin de cash pour faire repartir leur économie et leur financement. Alors ça ne ressort pas de toutes les enquêtes. Une autre enquête, SideTrade, qui est effectuée tous les mois avec BFM Business, on a un taux de facture impayé à 10 jours à 21%. Alors pour mettre le chiffre en perspective, c'est un recul de 3 points par rapport au mois de janvier, donc une bonne nouvelle, mais c'est toujours 2 points de plus que les niveaux d'avant la pandémie. Mais il n'empêche que sur les PME, on va pas prendre on parle bien des PME et des TPE. Oui. On parle des PME. On a une explosion de 8 jours des délais de paiement. Ce qui fait qu'on a une trésorerie, les TPE et les PME ont besoin d'une trésorerie immédiate pour faire repartir leur entreprise et investir. Est-ce que la crise, selon vous, ne va pas avoir un effet vertueux en imposant peut-être davantage de prudence aux chefs d'entreprise ? On parlait de l'argent des PGE qui n'a pas été complètement dépensé pour beaucoup d'entreprises. Est-ce qu'en fin de course, ça peut avoir un impact positif sur les faillites ? Oui, je pense qu'il faut bien se distinguer le PGE de nécessité et le PGE de confort.
vous avez des entreprises qui ont sollicité des PGE de confort, elles ne les ont pas utilisées, tant mieux, elles les utilisent peut-être pas, ou peut-être tant mieux. Vous avez des entreprises qui ont utilisé les PGE parce qu'elles en avaient une réelle nécessité. Et c'est en cela que les mesures gouvernementales étaient bien utiles, le chômage partiel et les PGE pour les entreprises qui en avaient une réelle nécessité. Le problème, c'est de retrouver pour le chef d'entreprise, je ne dis pas celui qui a une trésorerie pléthorique, mais celui qui a une trésorerie très tendue, de redémarrer son entreprise. Parce que ce sont ces entreprises qui passeront demain en faillite. L'entreprise qui n'a pas utilisé son PGE ne risque pas demain la faillite. Mais l'entreprise qui a utilisé son PGE peut malheureusement tomber demain en faillite. Et c'est ces entreprises-là, vous parliez d'un trompe-l'œil, il est là le trompe-l'œil. Donc, l'objectif, c'est d'une part de faire respecter les délais de paiement et conseiller aux chefs d'entreprise de faire respecter leurs délais de paiement, et puis plus généralement peut-être mettre aussi des dispositions pour qu'on puisse avoir une notation des délais de paiement. D'ailleurs, nous l'avions proposé au travers de notre baromètre et le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'a approuvé. Et 84% des entreprises ont approuvé cette réforme qui serait de publier des indications sur les délais de paiement. Parce qu'une entreprise solvable ne veut pas dire être une entreprise qui règle ses factures dans les délais. C'est un vrai sujet. L'un des effets, j'allais dire pervers de ces mesures gouvernementales, c'est d'avoir maintenu en vie des entreprises qui n'auraient peut-être pas survécu sans la crise sanitaire et sans toutes ces mesures d'aide gouvernementale. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du nombre d'entreprises zombies, entre guillemets, qui, sans ce package d'aide, n'auraient pas survécu ? Écoutez, on a une idée puisqu'on peut les comparer avec elles sont peut-être c'est l'équivalent du taux de baisse des procédures collectives sur 2020. Mais le vrai sujet, il est là, et vous avez raison, ce sont pour ces entreprises le manque de fonds propres. Aujourd'hui, on manque structurellement de fonds propres. On aime se comparer à l'Allemagne. On manque structurellement de fonds propres pour ces entreprises. Et la disposition qui est en train d'être prise par le ministère de l'économie, à savoir au travers du prêt participatif, qui est en train de se monter aujourd'hui, est une très bonne mesure parce elle pourra venir renforcer les fonds propres des entreprises avec un taux d'intérêt qui est autour de 4,5%, qui est relativement raisonnable. Ce sera une dette junior qui va permettre à l'entreprise de renforcer ses fonds propres, de solliciter des partenaires bancaires qui sont aujourd'hui, étant donné le contexte actuel, plutôt fragiles, et pourquoi pas des fonds qui interviendraient en dette senior. Et tout ça dans l'intérêt de faire repartir l'économie. Parce qu'aujourd'hui, et on le voit au travers de notre activité, une grande inquiétude pour beaucoup d'entreprises qui aujourd'hui sont en peine de pouvoir financer leur développement et la reprise de leur activité. Dans 2 jours, ce sera le premier anniversaire du « quoi qu'il en coûte », toutes ces mesures d'aide gouvernementale. Quel bilan est-ce que vous en tirez à ce stade ? C'est un bilan extrêmement positif parce qu'aujourd'hui, on a une baisse de 40% des procédures, quasiment 40% des procédures collectives. Si on n'avait pas mis cette mesure en place, on aurait eu une augmentation peut-être de 50% ou 40 ou 50% des procédures collectives sur l'année 2020. Donc c'est une mesure très positive. Je ne suis pas un expert du ministère des Finances, mais je pense que cette mesure, on va en sortir progressivement. Et avec toute la technicité qui a été mise en place jusqu'à maintenant, je pense qu'on va pouvoir en sortir progressivement. Progressivement et accompagner les entreprises. Le prêt participatif, 20 milliards d'euros, on va peut-être les utiliser, le multiplier par 30 ou 40, ce sera peut-être nécessaire, mais c'est une bonne mesure qui va renforcer la trésorerie des entreprises. Progressivement, vous l'avez dit, c'est le mot que prononcent souvent les chefs d'entreprise quand on leur parle de la fin de ces aides gouvernementales. Tous nous disent attention, il ne faut pas avoir un effet brutal, il faut vraiment débrancher la prise très progressivement. Très progressivement. Et aujourd'hui, trouver des points d'amélioration. On a parlé des délais de paiement dans le secteur privé, mais aussi le secteur public qui ne respecte pas, pour une partie du secteur, on ne va pas stigmatiser, mais encore une fois, vous avez dans le secteur public des entreprises qui règlent des structures qui règlent à 360 jours. Donc là encore, vous avez, aujourd'hui, il ressort de notre baromètre que 55% des PME ne répondent pas aux appels d'offres du secteur public à cause des délais de paiement, à cause de peur de ne pas être payés. Donc ça, ce sont des sujets sur lesquels nous pouvons travailler. Et je sais qu'il y a beaucoup d'efforts ont été faits. Moi, je ne veux pas
pas stigmatiser et critiquer, mais beaucoup d'efforts ont été faits. Mais il y a encore des points d'amélioration importants qui peuvent être mis en œuvre. Un dernier mot, quel regard vous avez sur la dette Covid, cette dette colossale que va nous laisser la crise? On a eu un débat d'économistes il y a quelques semaines, il semble que maintenant il est plutôt tranché. Il ne faut pas faire défaut sur cette dette. On va devoir la rembourser. Bien sûr, il va falloir la rembourser. Il n'y a pas d'argent magique. Il n'y a pas d'argent magique. On espère que la croissance on espère tous que la croissance nous permettra d'atténuer, diminuer et rembourser progressivement. Encore une fois, progressivement, cette dette. Merci beaucoup, Denis Le Bossé, d'être venu en plateau. Je rappelle que vous êtes président du cabinet ARC.